Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. Merci à tous et bienvenue à cette session d'information largement consacrée à l'actualité nationale. Meshak Mukendi à la présentation, Christian Mouchampa sur la supervision. Découvrez à présent les principaux titres du journal. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a reçu ce jeudi 3 avril 2025 à la Cité de l'Union africaine Massada Boulos, nommé récemment conseiller principal pour l'Afrique du Parlement américain de Donald Trump, accompagné de Madame Corina Sanders, sous-secrétaire d'État adjoint pour les affaires africaines et le directeur du Conseil national de sécurité pour l'Afrique et bien d'autres personnalités ont été reçues. Les détails sont à retrouver d'un moment à l'autre. Toujours en politique, le PPRD, parti cher à Joseph Kabila, rejette par son secrétaire permanent adjoint, première force politique du Front commun pour le Congo, toute allégation allant dans le sens de reconnaître Jean-No Lopembe comme représentant de la plateforme Joseph Kabila aux consultations nationales. On y revient tout à l'heure au cours de cette session du journal. Ouvrons à présent ces journaux, je venais de l'annoncer tantôt dans les titres. Arrivé à Kinshasa mercredi 10 avril 2025 dans la soirée, Massad Boulos, nommé récemment conseiller principal pour l'Afrique du président américain Donald Trump, a été reçu par le président de la République le jeudi 3 avril 2025 à la Cité de l'Union africaine. Reportage de la présidentielle. Quelques jours seulement après sa nomination par le président Donald Trump comme son conseiller principal pour l'Afrique, M. Massad Boulos a choisi la République démocratique du Congo comme sa première destination pour une mission diplomatique qui doit l'amener dans quelques pays de l'Afrique de l'Est. Accompagné de Madame Corina Sanders, secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines, et de Monsieur Dan Dunham, directeur du Conseil national de sécurité pour l'Afrique, le conseiller principal du président américain a eu une longue et fructueuse discussion avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au menu de leurs échanges, les perspectives économiques entre les USA et la RDC et évidemment la sécurité. S'exprimant devant la presse présidentielle en français, le conseiller principal pour l'Afrique du président Trump a été très clair et pragmatique sur les deux sujets. La RDC et les USA sont déterminés à redynamiser leur coopération stratégique mutuellement avantageuse. J'ai apprécié l'opportunité de rencontrer le président Tshisekedi aujourd'hui. Nous avons abordé plusieurs sujets, notamment le développement des relations commerciales entre les États-Unis et la RDC. Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. Je me réjouis de collaborer avec le président et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite le peuple congolais et le peuple américain. Stimuler les investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier, est un objectif commun qui contribue à la prospérité de nos deux pays. Bien sûr, nous avons besoin d'un environnement
plus propice aux affaires pour atteindre cet objectif. Soyez assurés que les entreprises américaines opèrent en toute transparence et stimuleront les économies locales. Il s'agit d'investissements de plusieurs milliards de dollars. Une rencontre importante s'est tenue à New York ce jeudi 3 avril entre la Conférence épiscopale nationale du Congo, SANCO en sigle, et l'Église du Christ au Congo SCC avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ainsi que Jérôme Bonafont, représentant permanent de la France à l'ONU. Ce dialogue ouvre la voie à des discussions constructives sur la situation actuelle en République démocratique du Congo et la contribution de partenaires internationaux pour promouvoir la paix et la stabilité dans la région. Aucun carnaval n'est prévu pour le chrétien kimbanguiste dimanche dans les grandes artères de Kisangani, chef-lieu de la Tchopo, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, en solidarité avec la population de l'est du pays, a-t-on appris ce jeudi de sources religieuses. Plus de détails, suivez. Ce 6 avril, l'église kimbanguiste ne priva aucun carnaval à Kisangani pour la célébration du combat des Simo Kimbangu et pour la conscience africaine. Ceci en solidarité avec la population de l'Est qui vit les affres de la guerre depuis plusieurs décennies, a déclaré le révérend Simoloa Bonui, pasteur provincial de l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simo Kimbangu. Le pasteur responsable de l'EJCS Kachopo a en outre appelé la jeunesse de la province à s'approprier les combats menés par Kimbangu en vue de libérer l'Est de la République démocratique du Congo du joug de ses agresseurs. Simo Kimbangu a mené un combat avec non-violence face à la colonisation de l'homme noir et des opprimés. Je crois que le 6 avril est une date où la jeunesse doit se rappeler de cette lutte pour libérer l'Est de la République démocratique du Congo d'une forme de néocolonisation, a-t-il exhorté. En 2023, rappelle-t-on, le président Félix Tshisekedi avait décrété par son ordonnance numéro 23/042 du 30 mars, les 6 avril de chaque année, jour férié légal en République démocratique du Congo, en souvenir du combat des Simo Kimbangu et de la conscience africaine. Cette année, la dite journée est célébrée officiellement le samedi 5 avril sur l'ensemble du territoire national, les 6 avril étant tombé un dimanche. Et dans les cadres de consultations politiques en brève initiées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, les conseillers spéciaux en matière de sécurité Désiré Casimir Kalongele et les Béraldé a reçu dans la soirée de mercredi d'avril le président de la communauté unie du Réveil, le pasteur Dodo Kamba, accompagné du représentant de la communauté musulmane au Congo, Cheikh Ali Mwini. Le pasteur Dodo Kamba a expliqué sa présence comme une réponse à l'appel patriotique lancé par le chef de l'État face aux défis actuels que traverse la République démocratique du Congo. Dans cette initiative du chef de l'État Dodo Kamba voit une opportunité que les confessions religieuses doivent saisir. Il exhorte ainsi toutes les parties concernées à contribuer activement à la construction d'une forte et unie nation. Et sur un autre chapitre, le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde a animé le jeudi 3 mars à l'université de Kinshasa, Unikin en sigle, une matinée scientifique autour du thème ajustement budgétaire et stabilité du cadre macroéconomique face au choc sécuritaire de l'Est de la RDC. Dans son intervention, il a fait savoir que si les populations tarifaires mises en œuvre par les États-Unis d'Amérique est appliquée dans les pays où la RDC importe l'essentiel de biens de consultation, il y aura des répercussions au pays. Doudou Fwamba, ministre des Finances, dans cet extrait choisi par votre rédaction. Il importe plus de 3 milliards et même plus de biens et services chaque année, et que si la politique des tarifs qui est mise en œuvre actuellement aux États-Unis est appliquée vers les pays où nous importons l'essentiel de nos biens de consommation, je n'apprends à personne que nous aurons des répercussions ici en termes de rythme de formation des prix intérieurs. Et si nous couplons cela à l'indiscipline budgétaire, si nous n'appliquons pas la discipline,
je crois que les efforts que nous avons réalisés pourraient être anéantis. Le secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, première force politique du Front commun pour le Congo, ne reconnaît pas en Jeannot Lopembe la qualité de représentant de la plateforme de Joseph Kabila aux consultations nationales. Personne de ceux qui étaient là hier ont qualité de représenter l'autre famille politique. Vous pouvez poser, le FCC est constitué par le représentant de partis politiques. La conférence du président est constituée par le président et les secrétaires généraux de partis politiques. Et ceux qui étaient là sont des membres de quel parti politique, ils dirigent quel parti politique, donc le régime en place est en difficulté et on pensait qu'en disant les consultations dans la main à l'opposition, les cadres de partis politiques, les familles politiques de l'opposition devraient se précipiter pour ces consultations. On se rend compte que tous les leaders de l'opposition politique ont refusé de participer à ces fameuses consultation de l'Union sacrée contre l'Union sacrée pour aboutir à un gouvernement de désunion nationale. Maintenant, on cherche comment crédibiliser, mais en tombant si bas. Même s'il faut débaucher, il faut chercher quelqu'un qui a... Mais un monsieur qui était exclu, il parlait d'habitude au nom du FCC, vous avez dit, depuis 2024, le président Raymond Tshibanda avait écrit officiellement en lui interdisant de parler au nom du PPRD et du FCC parce qu'il était dans tous les dossiers. Et voilà même qui met un terme à cette édition du journal. Vous étiez nombreux à travers toute la province du Haut-Katanga à l'écoute de cette édition du journal. Il ne reste peut-être qu'à vous dire merci madame, merci aussi à vous messieurs de l'avoir suivi. Tous les plaisirs étaient pour moi de vous informer. Sinon, prenez bien soin de ne pas renvoyer à demain votre décision à croire au Seigneur car demain peut toujours être trop tard. Au revoir. Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.